Après avoir représenté la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry pendant 22 ans, Yves Daou a tout récemment quitté cette fonction avec le sentiment du devoir accompli. Pour connaître son état d'esprit, quelques jours après l'annonce de l'importante nouvelle, je me suis rendue dans les bureaux de la MRC où je l'ai rencontré. J'ai pensé, ça faisait peut-être 1 an que j'y pensais. Comme on sait, le mandat de préfet, c'est 2 ans. Donc, mon mandat venait à échéance l'automne dernier. J'ai eu quelques problèmes de santé en 2015, 2016, un peu. Là, ça fait que ça m'a permis de ralentir un peu. Puis là, je me suis dit, coudonc, est-ce que je rembarque dans ces choses-là? Bon, je vais avoir plus de temps libre. C'est surtout le fait que je voulais avoir plus de temps libre pour ça avec ma famille qui a motivé ma décision l'automne passé. Dans le fond, le préfet suppléant, c'est comme un maire suppléant, remplace le préfet dans le moment que le préfet ne peut pas assister à certaines réunions. Mais la raison pourquoi le Conseil des maires, on a préféré aller dans ce sens-là, c'est pour que je puisse suivre Maude dans certaines réunions pour passer un peu d'informations sur ces choses-là. C'est dans ce but-là. Donc, moi, je vais supporter Maude dans cette période de transition-là pour cette année, pour 2017. Ouais. Il y a 2 réalisations dans lesquelles je suis très fier. Premièrement, le dossier de Torotam, c'est un dossier qu'il a fallu travailler avec acharnement pendant de nombreuses années pour atteindre l'objectif qu'on connaît aujourd'hui, qui est bénéfique pour notre région. Je pense que ça, c'est le point majeur. Le deuxième point majeur, c'est le pacte régional du canal Beauharnois, avec la fameuse entente signée en 1998 avec Hydro-Québec sur la gestion des terres, là, qui nous permettait d'avoir une redevance pour justement faire de l'investissement dans notre pacte. C'est une entente de plusieurs millions de dollars qui n'est pas finie encore, qui continue de toute façon. Je pense que le pacte régional du canal Beauharnois, c'est un dossier très important aussi. Bien, on a vu Maude travailler dans les 3 dernières années avec nous autour de la table. Maude, c'est une personne, vient du milieu rural, un peu comme moi. Je pense qu'elle est capable de faire l'unanimité autour de la table, ou la majorité, du moins, autour de la table avec ses propos et tout ça. Il y a eu, puis Maude l'a dit elle-même, elle dit, quand je suis arrivé à la MRC, je n'étais pas sûr, mais j'ai compris vite comment vous travaillez au niveau régional dans ça. Puis je pense qu'elle s'est adaptée dès les premières réunions. Puis moi, j'ai toute ma confiance en Maude. D'ailleurs, puis tous les maires ont allé unanimement dans le même cheminement. Ça fait qu'on va la supporter. Je pense qu'elle peut dormir ses 2 oreilles. On va faire attention à elle. Elle est à l'écoute de toutes les préoccupations de surtout nos municipalités. Moi, quand j'ai commencé à la poste, on était à 13 municipalités. On est rendu à 7 municipalités. Mais l'important, c'est le consensus au niveau des élus. Puis je regarde les commentaires que j'ai de plusieurs MRC au Québec, puis de plusieurs, beaucoup de MRC au Québec. Il y a toujours une chicane autour de la table, ces choses-là. Puis ici, jamais, en 22 ans, on a eu à prendre un vote sur une décision. On a toujours été conforme et unanimement appuyé dans nos résolutions. Puis je pense que Maude, elle va le faire. C'est le conseil que je lui ai donné. Assis-toi. Quand ça accroche quelque part, tu téléphones, tu t'assois avec les maires, puis je pense qu'on va être capable de faire ça. Bien, nous autres, il y a toujours les projets résidentiels qui sont sur place. Comme vous savez, on a acheté d'Hydro-Québec il y a déjà 3 ans, un lot de 450 terrains. Donc, on a une première entente de 140 terrains de développement qui devrait débuter cet été. Et tous les autres terrains qui sont disponibles présentement pour du multilogement, du logement. On est beaucoup axé sur les jeunes familles, sur le résidentiel dans ça. Il y a eu 80 logements de construits depuis 2014 chez nous, qui est énorme, parce qu'on ne voyait pas ça dans les derniers 20 ans. Et probablement que dans les 3 prochaines années, ça va être à 132 logements. Je pense qu'on a prévu versus les terrains qu'on a disponibles présentement. Fait que c'est beaucoup pour nous, c'est un bout de gonzaille. Le but premier, c'était de sauver nos institutions, puis on les a sauvées. Fait qu'on est rendu prêt pour l'année 2020 en montant.